Je trouve qu'on a pris un petit peu trop de risques dans la transmission de la balle. Ce qu'on n'a pas fait en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a joué, il fallait chercher des fois un petit peu plus long, de jouer vers l'avant, et on l'a fait, on l'a mieux fait. Puis on a eu de la réussite, peut-être qu'on n'avait pas toujours, et puis derrière, ça a tenu, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au même titre que d'autres joueurs, hein, tout le monde a été bien, mais Cornelius, ouais, c'est sympa de voir un joueur comme ça, parce qu'on est quand même en reconstruction, nous, hein, ce sont des joueurs qui sont là depuis peu de temps. Yann et Cornelius connaissent pas encore bien l'équipe, connaissent pas bien les joueurs, et donc c'est pas facile de trouver un amalgame entre les anciens et puis ceux qui arrivent. Donc ça a été intéressant. Ouais. Ça joue à peu de choses, hein, un match. Hein. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On a le bonheur de voir Nicolas de Préville rentrer et puis avoir l'occasion de but. Il y a une occasion qui n'est pas facile et de la mettre. Bon, mais ça, c'est anecdotique. Hein, moi, je pense que ça joue à peu de choses, ouais, très peu de choses. Oui, mais Camano, il a l'habitude de mettre des buts comme ça. C'est extraordinaire. Il a cette qualité-là. Bon, on le sait, on le connaît. Et puis, quand il a en réussite comme ça, quand il peut aligner un gardien comme ça, c'est extraordinaire. En sachant qu'il était malade. Et puis... c'est un joueur, il n'est pas sélectionné en équipe du Brésil par hasard. C'est vraiment c'est un très très bon joueur. Et en plus de ça, il a une qualité humaine qui est hors du commun, qui est vraiment exceptionnelle. Donc quand on a des joueurs comme ça, c'est un bonheur. J'ai déjà dit. Mais là, il était malade, il était pas bien. Et cette nuit, il a très 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 mal dormi. Puis on était un petit peu inquiet quant à savoir s'il pouvait jouer ou pas. On a vu Otavio qui a été très très bon, hein, au même titre que les autres. Moi, je ne dissocie pas plus un joueur qu'un autre. Hein. Il y a eu, c'est des joueurs. Je parle des joueurs qu'on voit pas beaucoup et qui sont rentrés très très bien, qui sont très bien rentrés. C'est le football, c'est comme ça. Il y a des personnes nouvelles, il y a des joueurs qui rentrent, qui saisissent leur chance. Et bien, tant mieux pour le groupe. En tout cas, le groupe vit bien ça, et puis j'espère que ça durera longtemps. Oui, on savait qu'en gagnant contre Nîmes aussi, on rejoignait le milieu de tableau, on le savait, mais bon, on a fait match nul, on aurait pu perdre. Donc tout est très serré, hein, dans le championnat. Donc on prend, match après les autres. Nous, on a les matchs qui arrivent tous les 3 jours. Alors donc nous, on pense surtout à bien récupérer, à bien régénérer le plus vite possible et puis enchaîner. Il faut tenir compte de ça, c'est pas facile. Lille, l'année dernière, ils ont fait une saison difficile. Ils ont opté pour un choix un type de joueur, un choix de club. C'est compliqué. C'était compliqué. Et puis, ça s'avérait très, très dangereux. Ils ont changé d'orientation complètement, j'ai l'impression. Mais je ne suis pas dans le club, moi. Je vois ça de loin. Et il faut une excellente saison. Il faut une saison magnifique, hein, et un début de saison magnifique. Donc, on sait que ça va pas être simple, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être du changement. Là, on avait dit qu'il allait y avoir du changement. Il y en a eu du changement. Donc, et puis c'est bien, tant mieux. Et puis si le groupe arrive à vivre comme ça, il faut qu'il apprenne à vivre comme ça. On ne peut pas jouer avec les mêmes joueurs. C'est pas possible. On va jouer pendant un certain temps et on va les fatiguer. Donc, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait une continuité dans ce qu'on fait. Bon, tant mieux. Gagner à l'extérieur, c'est pas simple, hein. Je vous dis, le championnat est compliqué. Les équipes sont très proches les unes des autres. Très proches les unes des autres. Il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de différences entre Guingamp et Bordeaux, hein. D'ailleurs, on était avant-dernier. Eux, ils étaient dans le bas de tableau, dernier. Il n'y a pas beaucoup de différences. Et puis, on peut très bien passer milieu de tableau rapidement avec 1 ou 2 matchs positifs. Et puis voilà. Il ne faut pas...